pendant l'acte sexuel, si c'est le genou ou ici où tu ressens du plaisir, mets sa tête là-bas, tu as pu. Donc moi, dans l'environnement où je suis, nous les femmes, nos hommes, ce sont des rois. Nos hommes, ce sont nos bébés. Oui. Nos hommes, on s'en occupe parfaitement. Nous sommes de très bonnes épouses. Et très souvent, aujourd'hui, beaucoup de femmes ne se posent pas les bonnes questions, ne prennent pas du temps pour analyser. Elles sont pressées d'entrer dans le mariage. Pourtant, c'est toute une école en fait. Est-ce que tu ne serais pas en train de rendre Fatoumata coupable de ce qui lui est arrivé? Si ça arrive au niveau de la gifle, il faut alerter vite et fort. Vite et fort. Qu'est-ce que tu entends par alerter vite et fort? C'est-à-dire qu'il faut aller porter plainte. Il faut les faire peur. Les problèmes de couple, mon père le disait, ne se règlent pas dans un commissariat. On va marcher à côté d'eux et ils ont un regard très déplacé vers les femmes. C'est de l'infidélité, c'est un manque de respect total envers votre épouse. Tous les hommes matent. Oui, les femmes aussi matent. Ah, mais ça, on mate beaucoup ouais. plus discrètement que eux. Mais quand ton homme est comme ça, je suis désolée, c'est du manque de respect. Avec Copili.io, attirer des abonnés qualifiés n'a jamais été aussi facile. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite, et bien c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris au courant de cet échange, on parlera d'un thème assez épineux qui opposera deux femmes au profil qui tendent à se retrouver parce qu'on a deux femmes qui sont chacune d'elles auteurs. Fatoumata Sibiki à ma gauche qui est auteur du livre Héritage, leçon de 14 mariages, non, pas 14 mariages, 14 années de mariage. Je confirme, À 14 ma années gauche. de mariage. Et à ma droite, on a Fetel Madeleine, auteur du livre Femme, sois ton propre héros. Tous deux parus aux éditions Argent Livre. Jusqu'ici, c'est deux profils qui se rejoignent. Au-delà de ça, elles sont aussi coach, conférencière, maman. Maintenant, là où les points vont se séparer, c'est qu'à ma gauche, Fatoumata Sibi, pardonnez l'expression, c'est une blessée de guerre, divorcée, avec 3 enfants à la clé. Et à ma droite, on a Madeleine Fetel, mariée, c'est une amoureuse de l'amour. Et aujourd'hui, on parlera du divorce vs le mariage. Tu me connais, on ne va pas changer de fusil d'épaule. On va parler à bâton rompu. On va aller aborder des sujets qui dérangent parce que l'idée au cours de cet échange, c'est que chacun d'entre nous puisse en sortir avec le maximum de valeur possible. Sans plus attendre, on va laisser le soin à nos invités de se présenter tout en précisant que cet échange est sponsorisé par Copili.io en partenariat avec Argent Livre, Week-end de l'écrivain et surtout, on a cette vidéo qui va être montée par eBoost. Je ne t'en dis pas plus, tu découvriras tout à l'heure. Bonjour Fetel. Bonjour Valère. Comment tu vas? Heureuse comme toujours. Tu connais le slogan. Yes sir, c'est ça qu'on aime. Ok, super. À ma gauche, Fatoumata. Yes. Comment tu vas? Nangalef. Mangifi, ça va très bien, merci. Miam Tidiam. Ça va, on va bien. Je suis prêt à aller à Ziguin Show, mon pote. Je suis Yes. chaud. Ça, c'est un échange que j'attends depuis fort longtemps. Donc, je vais vous laisser le soin à tour de rôle de vous présenter. Fatou, qui es-tu pour ceux qui te découvrent aujourd'hui? Et je tiens à préciser que ta caméra, elle est juste là lorsque je te présente. Voilà. Alors moi, c'est Fatoumata. Mon nom des réseaux sociaux, c'est Baïsi Fatou. Je suis maman. Je suis une femme française. Donc, je suis née en France. J'ai grandi en France. Et j'ai deux cultures, dont la culture africaine et musulmane. C'est important de le dire parce qu'il y a certaines différences sur certaines choses. Je suis coach de vie. Je coach des hommes, des femmes, mais surtout des femmes, afin qu'elles puissent atteindre l'épanouissement personnel, tout en étant mariées, divorcées, mères célibataires, veuves, peu importe. Le principal, c'est qu'elles soient épanouies. La messe est dite, au moins c'est clair. Du coup, Fetel, qui Alors, es-tu pour ceux qui te découvrent, même si je pense qu'il y aura très peu de personnes qui vont te découvrir aujourd'hui. voilà. Pour ces personnes-là qui ne me connaissent pas, je suis Fetel Madeleine, business coach. J'accompagne les femmes et les entrepreneurs, ces personnes-là qui peinent à se lancer sur le digital et à créer une source de revenus pour se faire un complément, voilà, d'argent. En plus de ça, comme Valeur l'a si bien dit, je suis une amoureuse de l'amour. Donc, j'ai entre parenthèses comme ça cette casquette de coach matrimonial qui me poursuit depuis plusieurs années. Voilà. Ok, ouais, c'est clair. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Fatoumata, pourquoi tu as divorcé? C'est une question longue. Mhm. J'ai divorcé parce que c'était un homme qui n'était pas capable de gérer une famille. Mhm.
il n'avait pas les compétences, il n'avait pas l'intelligence ni émotionnelle. Il n'y avait rien, malheureusement, qui faisait qu'il pouvait tenir un mariage. Donc, j'ai dû quitter pour plusieurs raisons. La première raison, c'était que j'étais une femme battue. La deuxième, c'est que j'étais une femme victime de violences psychologiques. Et en plus de ça, financièrement, il n'était pas apte. Donc, Mais ça a duré 14 ans quand même. ouais, Et il se ça- passe quoi en 14 ans? beaucoup de choses. Une femme qui cherche à comprendre, une femme qui vit, qui a beaucoup d'épreuves dans le mariage, hors mariage, une femme très amoureuse, une femme qui apprend à être une bonne épouse, une femme qui essaye de comprendre les principes religieux à travers le mariage et qui comprend qu'en fait, ça n'a rien à voir avec la religion. Une femme qui est dans un mauvais environnement, un environnement très médiocre, très noir, très sombre, qui a une très mauvaise image de la femme, malheureusement de la femme noire, il faut préciser, et une femme naïve. Une femme naïve. Donc oui, 14 années de médiocrité, il faut l'avouer, mais pas que. Il y a aussi des très très belles leçons que j'ai apprises et qui me permettent aujourd'hui d'être coach. À t'écouter, on a l'impression que ça a été 14 années de tristesse. Maintenant, c'est à toi de nous dire si c'est vrai ou c'est faux. Ça dépend. Ça dépend. OK. J'ai entendu femme battue. Ouais. J'ai entendu violence psychologique. Ouais. Et avec quoi d'autre, le troisième motif? Violence financière. Violence financière. Je me retourne vers toi, Fetel, toi l'amoureuse de l'amour. À la place de Fatoumata, qu'aurais-tu fait? Ça dépend. À Déjà, la il faudrait place qu'on de comprenne son Fatoumata. mode de En vie. fait, Valère, en ce qui concerne le mariage, il Oui. faut déjà rentrer à la jeunesse. Oui. Oui. C'est vrai que oui, ça peut arriver, mais comment on peut avoir certaines valeurs et arriver à épouser un homme violent et tout, et tout, et tout. Je pense qu'il y a un problème au niveau de la racine, c'est-à-dire le choix du partenaire. Exactement. Oui, c'est très important. Lorsque vous faites des choix qui ne correspondent pas, il y a des fortes chances que voilà, vous soyez face à un homme qui n'est pas responsable du tout et qui arrive à vous détruire en fait. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à une ère où beaucoup de femmes veulent se marier, mais ne prennent pas le temps de choisir en fait. Oui, l'homme que tu décides de choisir aujourd'hui, en fait, il définit carrément ton avenir en fait. Et un homme qui est violent, psychologiquement et physiquement, ne commence pas à être violent du jour au lendemain. Oui, C'est-à-dire que soit ce sont des femmes qui reconnaissent très bien que, c'est-à-dire ce qu'elles décident, parce que c'est la femme qui décide, c'est elle qui dit oui. Oui. C'est-à-dire que soit parce que il faut déjà dire que beaucoup de femmes veulent se marier, mais en fait, elles aiment l'acte de mariage, mais la personne même, elle ne valide pas, D'accord. très souvent. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont se marier parce que, oui, elles ont plus de 30 ans, ou alors elles ont un certain âge, ou alors la pression de la famille, ou alors c'est la famille qui décide, elles vont se marier, tout en sachant que le monsieur ne correspond pas forcément. Parce qu'un homme qui est violent ne devient pas violent du jour au lendemain. On est d'accord. C'est quelqu'un qui l'a été. Et il y a toujours des signes, en fait. Et très souvent, aujourd'hui, beaucoup de femmes ne se posent pas les bonnes questions, ne prennent pas du temps pour analyser. Elles sont pressées d'entrer dans le mariage. Pourtant, c'est toute une école, en fait. Exactement. Et tu ne serais pas en train de rendre Fatoumata coupable de ce qui lui est arrivé? Elle ne connaît pas mon histoire, donc elle peut pas Qu'on me le rendre dise, coupable. c'est-à-dire que qu'on rende Fatoumata coupable ou pas, lorsqu'il y a divorce, les deux partenaires sont coupables. Coupable. D'une Exactement. part, elle est coupable parce que il faudrait qu'à un certain moment, on puisse être responsable de nos choix. Exactement. Si je me sépare de mon mari aujourd'hui, je vais pas crier sur les réseaux sociaux. Oui, les hommes sont mauvais. Oui, j'ai rencontré... j'ai dit oui à la mairie quand même. Hein. J'étais pas mineure, j'étais adulte. Vous savez, quand un homme détruit votre psychologie, c'est simplement parce que vous, en tant que femme, vous avez posé certains actes qui lui ont permis, oui, de faire certaines choses. de faire certaines choses. Donc, ça nous engage, ça veut dire que je réponds à ta question. Oui, excuse-moi, elle peut être coupable de ce qui lui est arrivé. Et donc, Fatoumata, face à ça, du coup, en t'écoutant, on a l'impression que, mis à part le fait que tu n'as pas su, entre guillemets, choisir qui devait être ton mari, on a l'impression que tu te reproches de rien. Et Pas très du souvent, tout. c'est le discours des femmes que j'entends. Pas du tout. OK. Et qu'est-ce que tu aurais pu mieux faire par rapport à cette situation? Déjà, il faudrait reprendre parce que j'aimerais répondre à T'as fait madame. elle? Oui. Alors, elle a dit la vérité.
Je peux dire qu'à 70%, je suis responsable. Mais c'est très facile, donc elle l'a pas dit comme ça du tout, mais c'est important que je donne des précisions. C'est facile de dire que les femmes sont coupables. Parce que tout dépend de l'éducation qu'on donne à une femme. Tout dépend de l'environnement dans lequel une femme naît, dans lequel elle grandit, dans la vision de l'homme qu'on lui donne, dans l'environnement masculin dans laquelle elle a grandi. Donc c'est très facile de dire à une femme, tu es responsable parce que tu as choisi ton mari, sachant que tout l'environnement, il se trouve ce style d'homme. Et c'est ça que je vais répondre à Fait-elle? C'est-à-dire que oui, c'est important, tout ce qu'elle a dit, c'est réel, mais il faut prendre le temps aux femmes de leur dire et de leur apprendre qu'une femme, il y a une façon de la traiter. Il y a une éducation sur les hommes qui se fait peu, selon certaines aussi coutumes, selon certains aussi pays. C'est pas les mêmes éducations. On parle, je pense, principalement des hommes africains. Dans certains pays, selon certaines cultures, les hommes n'ont pas la même vision. Les hommes ne s'occupent pas des femmes de la même manière. Donc moi, dans l'environnement où je suis, nous, les femmes, nos hommes, ce sont des rois. Nos hommes, ce sont nos bébés. Nos hommes, on s'en occupe parfaitement. Nous sommes de très bonnes épouses. Et nous sommes extrêmement soumises. Qui juge que vous êtes bonnes épouses? C'est vous ou c'est à nous de juger si vous êtes bonnes épouses? C'est pas vous, vraiment. On va dire c'est la société. La société. C'est la société africaine dans laquelle où je suis née, qui a un comportement, un type de comportement qui est valorisé. D'accord? Et c'est la femme qui fait peut-être 70% du travail, pour de vrai. Et c'est l'éducation qu'on donne principalement aux femmes. C'est des choses qui sont en train de changer. Mais il faut savoir que ça fait 14 ans d'années de mariage. Donc moi, je suis rentrée dans le mariage en 2007. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2024. Les mentalités ont changé. Les choses ont un petit peu changé. Mais il y a un travail de fond à faire. Donc, facile à dire aux femmes de bien choisir, mais ça dépend encore l'environnement, ça dépend aussi l'éducation et ça dépend aussi la pression qu'elle a dans son environnement. D'accord. Et toi, tu en penses quoi par rapport à l'environnement, Fait-elle? Oui, c'est vrai que l'environnement joue, participe à la façon dont une femme va tenir son foyer. Mais tu sais, Valère, j'en parle même... Choisir surtout. Choisir son partenaire et tenir son foyer aussi. Oui, parce que très souvent, les femmes ont l'habitude de répéter un peu le schéma parental. Exactement. Et en ce qui concerne l'environnement, les parents, j'en parle dans mon livre. Moi, par exemple, je n'en veux pas à mes parents. Vous savez, on ne peut pas enseigner ce qu'on ne sait pas. Tout à fait, on est Les d'accord. parents ont fait que transmis ce qu'elles, c'est-à-dire nos mamans, ce qu'elles savaient mieux. Et lorsque la jeunesse d'aujourd'hui tire à chaque fois sur les parents, j'ai envie de dire que ma mère a plus de 30 ans de mariage et elle fut heureuse, peu importe les turbulences dans le foyer, ça arrive. Et c'est aussi ça qui mouvemente le couple. C'est pour dire comme quoi on ne peut pas régner notre éducation. Exactement. On ne peut pas tirer à chaque fois sur les parents. Et je le dis souvent même dans mes accompagnements aux femmes, je ne peux pas en vouloir à ma mère de n'avoir pas peut-être participé à certaines choses dans ma vie. Pourtant, elle-même, elle n'en avait pas en fait. Oui, elle-même, elle n'avait pas de connaissances. On va réclamer de l'amour, par exemple, à nos parents. Mais les mamans, elles n'ont pas eu d'amour. Mais comment est-ce qu'elles vont transmettre de l'amour? Par contre, on peut grandir dans un environnement toxique et réussir à s'adapter. Donc, c'est pas justifié en fait, parce que c'est comme si les gens prennent des excuses en se disant oui, je suis né, mon père est pauvre, vraiment, si je n'ai pas de boulot, si moi je suis pauvre, c'est parce que mes parents sont pauvres, je n'ai pas d'héritage. Non, c'est une excuse. Tu es né dans une famille pauvre, mais lorsque tu grandis, tu as la capacité de prendre tes décisions, en fait. Tu as la capacité de choisir ce qui est bien pour toi. Donc, moi, j'insiste encore sur le fait du choix du conjoint. À plus de 18 ans ou alors en Afrique, je ne sais pas, au Cameroun, on est majeur à 21 ans, une femme doit être capable de faire le bon choix et de se donner les moyens à elle-même de transformer sa vie, peu importe l'environnement où elle a grandi. Sinon, c'est facile d'accuser nos parents comme ça. Et j'aimerais justement rajouter un petit truc. D'accord avec toi. C'est que le niveau de courage avec lequel on vivra déterminera le niveau de succès qu'on pourra avoir dans la vie. Bon, c'est sûr, on aura toujours la pression sociale. Si on veut lancer un business, on aura une pression sociale. Si on veut choisir son conjoint, on a une pression sociale. Parfois, même le choix des études qu'on veut mener, on a une pression sociale qu'on subit. Maintenant, quel est le courage avec lequel
on gère cette pression sociale-là. C'est ça qui va, au fond, je pense, être déterminant sur le type de vie qu'on va mener plus tard. Toutefois... Est-ce que je peux me permettre de accentuer sur ce qu'elle Ok, dit? oui. Parce que tes auditeurs sont larges, Valère. Tes auditeurs ne sont pas que Camerounais. Tes auditeurs ne sont pas que athées ou chrétiens. Oui. Tu as commencé ou tu as une forte communauté musulmane dont laquelle me contacte parfois et me communique vraiment la difficulté. Alors, je ne suis pas en train d'attaquer qu'une communauté, je parle à toute communauté. C'est très facile de le dire, mais c'est très difficile de le mettre en pratique. Il y a certaines femmes qui vont devoir, je regarde la caméra, qui vont devoir changer tout un écosystème. Parce que c'est très facile de dire qu'il ne faut pas renvoyer la faute à nos parents. Mais lorsque l'éducation vient de tes parents, lorsque l'éducation vient de ton environnement, de tes proches, de ton voisinage, tout t'entoure et tout te dit que tu as choisi, malheureusement ou pas, un homme qui n'a pas les mêmes valeurs que toi, ou qui, si, a des valeurs, mais malheureusement, ces valeurs ne vont pas avec ta façon de voir la vie. Parce que c'est très difficile. On peut se tromper. On a le droit de se tromper. Ce n'est pas grave. Vous avez le droit de divorcer. Vous avez le droit de vous séparer. Nous sommes tous des êtres humains. Donc, pour celles qui ont fait l'erreur, comme moi, de se marier très tôt avec un homme qu'ils ne connaissaient pas, et lorsque tout un écosystème vous dit de rester, vous dit de supporter, sachant que vous êtes violenté, sachant que vous êtes battu, sachant que vous souffrez à tous les niveaux, quittez. Maintenant, si les parents ne comprennent pas, ce qu'elle vient de dire, ma sœur, c'est vrai. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne sont pas dans votre tête. Mais vous avez l'obligation de vous protéger. Donc, changez d'écosystème. Changez. Partez. Et vos parents, s'ils vous aiment, ils viendront vous récupérer. N'ayez pas peur. Vous êtes fort. Vous êtes croyant. Et vous êtes dans la raison. Donc, c'est très important de dire que l'écosystème, parfois, ne comprend pas. Donc, ce n'est pas la faute des parents, ce n'est pas la faute du voisinage, mais par contre, c'est votre faute si vous décidez de rester. D'accord. Est-ce que tu ne serais pas en train de faire la promotion du divorce en tenant des propos tels que ceux-là? Est-ce qu'il n'y a pas toujours moyen d'arranger les choses? Oui, beaucoup de moyens. Oui. Mais là, on parle de violence conjugale. Oui. Encore une fois, on n'est Est-ce pas que tu parti sur penses autre que même chose. au niveau de la violence conjugale, il n'y a pas quelque chose à rattraper? Ça va dépendre au niveau. Mais personnellement, lorsqu'il y a même une gifle, c'est pas la première fois que j'ai dit cette phrase avec Argent Livre, c'est délicat. Parce que, comme elle a dit, Fatel, qu'est-ce qui fait que c'est arrivé à la gifle? Quel signe que tu n'as pas vu qui fait que ça arrivé? Quand c'est un homme qui est très agressif et qui ne sait pas contrôler ses émotions, il faut alerter très vite. Mais si ça arrive au niveau de la gifle, il faut alerter vite et fort. Vite et fort. Qu'est-ce que tu entends par alerter vite et fort? C'est-à-dire qu'il faut aller porter plainte. Il faut lui faire peur. Mais il faut lui faire peur. Le but, c'est quoi? Parce que quand on porte plainte, c'est que derrière, il y a un casier judiciaire pour la personne. Oui. Mais sauf que comment tu peux porter plainte à un homme avec qui tu te dis que vous pouvez continuer à vivre ensemble? Mais on parle de violence encore. Direct comme ça. Je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai dit oui, vite et fort. Fatel, tu en penses quoi? Direct comme ça. Si c'est une gifle. Tu as dit, t'es avec ton mari à la maison, un jour, il y a une gifle et tout. Direct, t'es à la police. Au bout de combien de temps? Ça va dépendre encore. C'est-à-dire? Ça va dépendre au bout de combien de temps. C'est-à-dire, si on vient de se marier, c'est dans les 3 mois, tu me gifles. On commence bien. Avant, il n'y avait pas la police, mais je pense que dans les foyers, on arrivait à trouver des solutions. Il y avait toujours la violence. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, mais il faut pas je banaliser. pense que dans les Sans couples, pour autant banaliser et cautionner. Mais bon, on j'aimerais arrivait à trouver des des solutions. solutions, oui. Et la violence n'est pas C'est forcément pour ça que je dis ça masculine. dépend au bout de combien de temps. Si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, bon, ça va dépendre encore de la femme. Si tu es une femme violente, alors là, je m'adresse aux hommes, c'est important. Si c'est une femme qui ne sait pas maîtriser ses émotions, qui parle mal et qui sort l'homme de ses gonds, mais il faut alerter les parents. Il faut alerter ses proches, ceux qui étaient là en tant que témoins, pour leur dire que cette femme pousse l'homme à bout. Mais si c'est dans une discussion comme ça et que il n'y a pas moyen de changer, il n'y a pas moyen de discuter, une gifle part. Attends, si tu permets, j'aimerais bien attendre l'avis de Fatel sur le fait à ce qu'on dit. d'intégrer les forces de l'ordre. Voilà. Voilà. Je voudrais déjà insinuer ici que je suis contre toute forme de violence. On est d'accord. C'est important de le dire. Ça, on est d'accord. Parce que, voilà. On dit violence aussi bien physique que psychologique. Que psychologique. Verbal, parce Là, que, on parlait de voilà. violence physique. Hein. Oui. Oui. Mais au niveau des forces de l'ordre, moi, je suis vraiment catégorique là-dessus. Nous sommes des Africains, des femmes afro. Je fais partie de ces femmes qui militent pour garder certaines valeurs. Comme je le disais, toute cette forme de violence ne date pas d'aujourd'hui. Avant, on trouvait des voies et moyens. C'est-à-dire qu'avant, quand ton mari te faisait quelque chose, tu venais pas faire le live pour expliquer que le monsieur, il me trompe avec tel. Et les gens commentent, en fait. Les gens commentent, oui, fais comme ça, dis ci, dis ça.
Voilà. Ça veut dire que lorsque tu acceptes... il faut d'abord savoir que accepter d'être une épouse, si vous voulez être comme une femme de l'extérieur, parce que je pense qu'il y a une confusion. Oui, il faut préciser. Hein. Il faut préciser ça. Là, on parle de femme mariée toujours. On parle de femme mariée, en fait. Moi, je dis toujours les habitudes des prostituées, des filles de nuit. C'est ça. C'est-à-dire que le mari t'a dit un mot déplacé, tu subis des violences, tu pas expliqué à une influenceuse qui va porter ton problème, on va détailler, je sais pas, ou alors c'est les forces de l'ordre. Vous savez, les problèmes de couple, mon père le disait, ne se règlent pas dans un commissariat. Ça, c'est sûr. Ça ne se règle pas dans un commissariat, ça se règle dans une chambre sur un thé d'oreiller. Mais là, on parle d'une gifle encore, Fetel. Attends, on ne parle pas de problème. Là, attends, Fatou, laissons Fetel aller jusqu'au bout. On n'arrive pas à la gifle comme ça. Ah, mais comme il a parlé de violence conjugale. On n'arrive pas à la gifle. Ça veut dire que tu n'es pas assise comme ça, le monsieur, il te donne une barre. Je suis d'accord. On n'arrive pas à la gifle. On ne parle pas de violence, on parle juste de problème. On laisse la violence. Très souvent, Madame Fatou, les couples qui arrivent à la violence physique, ça commence par la violence verbale. Qui très souvent viennent des femmes. Pas forcément. Non, ça, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, Valère. Bon, ça, on n'a pas de statistiques. Moi, je parle à titre expérimental. Expérimental, d'accord. Là, on n'a pas de statistiques, mais ça commence toujours par, ça dit que les cris, on entend plus de cris dans cette maison que de joie. Ça dit que c'est des couples qui rigolent peu, mais il y a beaucoup de mouvements, en fait. Et c'est là où, ça dit que lorsque vous voulez réconcilier un couple, lorsqu'il y a déjà des cris, il y a des mots déplacés, il y a des attitudes. C'est en ce moment qu'il faut alerter. N'attendez pas toujours que le bateau chavire pour crier au secours. Oui, on est d'accord. Ah oui, parce que si vous attendez, parce qu'il y a quelque chose qui est très important. En Occident, on a l'impression que les femmes attendent toujours que le bateau chavire pour alerter la police, en fait. Ça dit, parfois, c'est quelque chose qu'elles ont déjà même préparé. Excusez-moi, je suis comme ça, en fait. Oui, elles ont déjà préparé. Donc, elles attendent pour appeler la police, en fait. Oui, mais je pense que les attitudes, les qualités d'une femme mariée, lorsque ton mari, ça dit que fait quelque chose qui ne te correspond pas, lorsqu'il y a une forme de violence, parce que même avant d'arriver à la violence verbale, ça commence par les petites habitudes, les attitudes qu'il peut avoir, qu'il manifeste, les choses dont il n'avait pas l'habitude de faire. C'est en ce moment que tu dois interpeller ton mari. Et pour interpeller le mari, ce n'est pas au commissariat. Lorsque vous avez décidé de vous marier, vous étiez certainement couché dans la chambre conjugale où vous avez pris la décision de vous aimer, de vous marier. Alors, d'où vient-il que vous vous retrouvez au commissariat? Et encore même, lorsqu'on veut alerter les parents, même les amis, parce que les amis même encore sont même très toxiques pour les couples. Je suis d'accord. Voilà. Donc, lorsqu'on veut alerter les parents, c'est lorsqu'on a déjà cherché à arranger, à trouver une solution. Parce que la personne qui est mieux placée pour trouver une solution dans le couple sont les deux partenaires. Exactement. On a un contrat lorsqu'on s'est marié, c'est verbal. On a pris un certain engagement que forcément même monsieur le maire ne le sait pas. Pire encore, la police ne le sait pas. Alors, tu m'as dit, je vais t'être fidèle. Tu m'as dit, je vais te chérir. Tu m'as dit, tu es la mère de mes enfants. D'où vient-il maintenant que, voilà, tu me parles méchamment, que tu tiennes des propos qui ne me correspondent plus, en fait. Je vais t'interpeller déjà. Et il y a une façon aussi d'interpeller un homme. Voilà. C'est pas tu veux parler à ton mari, tu restes sur l'escalier pour lui parler. Ou alors c'est pas tu veux faire des reproches à ton mari, tu vas voir les amis. Parce qu'on ne connaît pas ce que le cœur de l'homme. CRS Jeans, TBS Music. C'est encore moi, c'est encore la 3D. Les éditions Argent Livre. Immortel. Les éditions Argent Livre. Et si je pouvais changer l'histoire, mon expérience j'allais la partager. Car beaucoup d'humains se trompent par faute de recueil pour s'inspirer. Quand on pas grandir, c'est pas question de l'âge ou de physique. On parle de vision, on parle de rêve,
des livres pour forger Les le éditions mindset. Argent Livre. Concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Couchez ton histoire sous forme de livre. Édition à l'appel, place à Argent Livre. Et y a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. Ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, Écrire pour impacter, je suis immortel. aïe, aïe. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Donne-moi une feuille et puis un stylo. Oui. Pour s'ouvrir au monde sous forme de plusieurs mots. Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau. Écrire un livre c'est pas affaire d'intello. On renaît de ses cendres grâce à un livre. On raconte les meilleurs grâce à des livres. Et même si t'arrêtais de vivre, tu seras immortel grâce à un livre. Les éditions Argent Livre. Concrétisez vos rêves en changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Couchez ton histoire sous forme de livre. Édition à l'appel, place à Argent Livre. Et y a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. De l'écrivain. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. De l'écrivain, ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Bienvenue, week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Bienvenue, week-end de l'écrivain. Écrire pour impacter, telle est notre devise. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. On va le faire sans le son, on va le faire ensemble. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. On va changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Est-ce que personne n'est pas dans la salle? Oui. Ok, super.